Alors, c'est comme un suspense, hein? Un parallélogramme ABCD. Il est ici, comme ça, comme ça, et comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a, ce parallélogramme-là, ABCD? On va le nommer ABCD. La mesure du segment AB est égale à 13 cm et la mesure du segment BC est égale à 8 cm. La diagonale AC mesure 19 cm. OK. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la mesure de l'autre diagonale, qui est ici. Commençons par y régler son compte à ce triangle-là, le triangle ABC. Dans le triangle ABC, on pourrait trouver la mesure de l'angle qui est ici. Okay? En faisant tout simplement cos de B est égal à, et on fait la loi des cos à l'envers, 8 à la 2, moins 13 à la 2, moins 19 à la 2, sur 2 fois 8 fois 13. Donc, c'est la loi des cos à l'envers. Et ça va donner, là je suis en train de calculer ça pendant que je vous parle. Il y a une petite erreur ici, c'est 8 à la 2 plus 13 à la 2. Alors, c'est corrigé maintenant. Moins 19 à la 2, ça fait moins 128, divisé par 2 fois 8 fois 13, 208. Alors, la mesure de l'angle B est égale à cos moins 1 de moins 128 sur 208. Comme ça. Donc, moins, je suis en train de calculer ça. Et ça donne 127,98 degrés environ, qui est égal à peu près à 127,98. Alors, voilà. On va l'écrire ici, 127,98 degrés. Dans un... Comment qu'on va faire? Oui, là, nous, ce qu'on cherche, chers amis, c'est la mesure de l'autre diagonale qui est ici, là. Mais c'est très simple parce qu'on connaît maintenant cet angle-là. La mesure de l'angle DAB, la mesure de l'angle DAB, ça va être 180 degrés moins la mesure qui est ici de 127,98, ce qui va donner environ 52,02 degrés. Parce que dans un parallélogramme, les angles consécutifs, ils sont supplémentaires. Alors, je répète ça, là. Les angles qui se suivent, les angles consécutifs, sont supplémentaires. Ah, j'aime pas ça écrire ça, puis mentaire, comme ça. Donc, ça veut dire qu'en tout, ça fait 180 degrés. Alors, maintenant, si on travaille dans le triangle DAB, donc dans le triangle DAB qui est ici, voilà, on connaît le 8, on connaît la mesure de l'angle qui est de 52,02 degrés. Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est la loi des cos. Alors, 8 à la 2. Tiens, comment on pourrait l'appeler ce côté-là? N'ayez pas peur de baptiser et de le mettre dans votre dessin. Ça, c'est le côté A. C'est lui qu'on cherche. OK? Alors, avec la loi des cos, est-ce que j'ai de la place pour écrire? On va changer de couleur et ça va faire A2 égale 8 à la 2 plus 13 à la 2 moins 2 fois 8 fois 13 fois la mesure du cos de 52, fois la mesure du cos, fois le cos de 52,02. Alors, si vous faites ça, religieusement, 8 à la 2 plus 13 à la 2 moins 2 fois 8 fois 13 fois cos answer, ça va vous donner 105. Donc, A2 égale 105. Alors, la mesure du côté qui est ici, ça va être racine de 105, tout simplement comme ça. Alors voilà, c'était n'oubliez pas d'écrire centimètres à la fin. Alors, c'était mes conseils pour cette question-là.
OK, au revoir.